député de Charlebourg-Haute-Saint-Charles. Monsieur le Président, les politiques libérales pour l'obtention de visas étudiants sèment le chaos au Canada et particulièrement au Québec. Ces politiques permettent aux réseaux mafieux africains de s'infiltrer et d'exploiter les Québécois les plus vulnérables. Radio-Canada nous informe, par exemple, de l'arnaque sophistiquée de Mamadou Burke, un Ivoirien qui a escroqué 2 retraités québécois pour plus de 500 000 et potentiellement 1 million de dollars auprès de 20 victimes. Est-ce que le premier ministre peut nous dire ce qu'il fait pour combattre ce fléau des faux étudiants criminels? L'honorable ministre de l'Immigration. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Les Canadiens nous ont donné le mandat de rétablir les programmes des étudiants internationaux à des niveaux viables et nous le faisons. Presque 100 000 nouveaux étudiants de moins sont arrivés en 2025. On a aussi le projet de loi C2 ici devant nous pour réduire les chiffres et à prévenir les augmentations soudaines de demande. Nous sommes ici pour renforcer nos frontières et aussi pour rendre les plus résilientes. Alors, j'invite tous les parlementaires de nous appuyer. Merci beaucoup. Honorable député de Charlebourg-Haute-Saint-Charles. Monsieur le Président, je pense que la ministre n'a carrément pas compris le problème. Là, il faudrait qu'elle comprenne que dans les visas donnés à des étudiants, il y en a 200 actuellement qui sont des Africains qui font partie de la mafia africaine, qui sont sur le territoire du Québec, qui commettent des crimes de prostitution juvénile, des crimes d'arnaque, le vol d'automobile, etc. C'est un réseau international qui est maintenant rendu au Canada à cause des politiques laxistes des libéraux sur l'immigration. Est-ce que la ministre peut me confirmer qu'ils vont régler ce problème-là de faux visas étudiants? L'honorable ministre de l'Immigration. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mais je veux dire que anybody who commits tous ceux qui commettent un crime au Canada, peu importe leur statut, fera face aux conséquences. Le IRCC travaille avec le CBSA et tous nos partenaires ici pour assurer que si nous devons expulser quelqu'un, nous le ferons. Cela relève de la SFC. Nous travaillons aussi avec d'autres ministères gouvernementaux pour que les Canadiens soient protégés et pour que la fraude soit limitée.